C'est Xgaming du 23 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clash Royale. Donc on va attendre que ça charge et donc juste pour vous dire que je suis maintenant passé à Arène 7. Et j'ai de nouvelles légendaires, donc ce que j'ai eu c'est quand même très bien. Donc j'ai eu, en fait c'est mes 3 légendaires que j'ai, mais j'aurais préféré avoir une autre légendaire plutôt d'avoir le dragon d'enfer niveau 2, qui apparemment n'est pas super bien. Donc après on va c'est mon deck golem, hein. Donc je vous dis, si vous voulez le faire pas de problème. Donc alors moi je vous dis, c'est avec ce deck là que je suis monté à Arène 7. Donc voilà. J'ai commencé ce deck quand j'étais à Arène 6, je crois, ouais. Arène 6. Et voilà. Bah il y a le sorcier, donc le sorcier, l'extracteur d'élixir, donc qui permet de générer l'élixir pour avoir un peu plus d'élixir, parce que j'utilise souvent pour tous les decks qui coûtent en moyenne plus que 3, par exemple 3, enfin plus que 4.0 d'élixir. Et le golem. Donc le combo en fait c'est golem, vous balancez votre golem au fond là, et le sorcier derrière, mais il peut le gérer au barbare, donc je sais pas, vous mettez les esprits de feu. Donc voilà. Le sorcier qui fait beaucoup de dégâts. L'extracteur qui peut générer générer de l'élixir pour non, rien. Ça permet de générer de l'élixir. Parce que le golem il coûte cher, donc si on veut en avoir assez pour le mettre. Après les esprits de feu pour l'armée squelette et tout ce qui est aérien et terrien. Alors les gobelins à lance qui permet de le défendre quand même un petit peu. Ça c'est pour tout ce qui est petite troupe, pour le gérer, pour faire un petit peu de dégâts avant que la tour ne commence à les taper. Les gargouilles pour accompagner le sorcier ou le golem, ou juste pour défendre. Et les archers c'est pour de loin aussi à mettre derrière le golem, mais c'est plutôt pour la défense. Donc conseil, donc je suis dans le clan B Fatim, mais je vais quand même le quitter parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de le quitter. Alors je vais aller dans le clan, je sais pas moi. On va choisir un clan, on va choisir le clan Smokeweed, hein. Je sais pas, on peut le rejoindre après. Voilà, je sais pas si j'ai un coffre de clan actuel. Non. Bah sinon il y avait aussi le clan de l'Unigame que je trouve qui joue très bien. Donc après on va se faire commencer à se faire un combat, hein, donc un combat voilà, comme ça on espère gagner, parce que le deck là je sais, je viens de le créer il y a pas longtemps, donc je sais pas si on va gagner. Après voilà. Voilà, on est contre un chinois. Ok, donc voilà, je vous dis, mettez le golem derrière. Après, si vous pouvez, vous dire, oh non, j'ai pas l'abonnement. Il fallait que je mette le sorcier. Oh non, et je vais te le refaire, donc ça c'est très bien. Oh non, deck bâtiment. Celui qui veut commencer à attaquer, donc non. Voilà. Donc voilà, il met la méga gargouille. Il a très bien défendu sur ce coup là. Les archers, ouais, je vous ai dit, c'est vraiment pour défendre. Donc là on va plutôt mettre l'extracteur de l'élixir. Non, on va d'abord le garder parce qu'on sait jamais s'il met quelque chose devant. Voilà, c'est pour ça que je vous avais dit de garder ça. Hop. On va mettre ça ici, hop, ici comme ça. Non, ça tape pas ça. Donc on a perdu une tour.
Voilà, son truc qui va vraiment gêner. Donc hop, on envoie l'extracteur de litière. Il reste 1 minute 12 là, donc je compte pas faire une vidéo assez longue, mais là elle a quand même duré assez. Hop, faut vite le mettre là. On va faire ça passer de l'autre côté ici pour que ça commence à taper là. Ah, ça c'est passé. Donc voilà, on va mettre un deuxième extracteur. Donc ici, il aura bien fait ce qu'il faut parce qu'on a quand même pris une tour. Donc j'ai fait une vidéo assez longue là de 5 minutes. On en est à presque, ouais, voilà, 6 minutes. On va mettre le golem là, je sais pas pourquoi, mais... Hop, on va essayer de mettre les gobelins là. Ici, c'est fini, donc... je vais mettre un petit truc pour dire bien joué. Super combat. Je vais dire merci, en tout cas, voilà. Elle n'a pas répondu, oui, c'est chaud. Je suis pas content, voilà. Alors, j'essaie de faire... je vais prendre le deck. Dès que là, on va essayer de faire un deck. Bah, et attends, je vais regarder lequel il avait, lui. Je vais essayer de le copier, on va le prendre dans le dos. Voilà, comme ça. On va tester en camp d'entraînement, parce que... Voilà, parce que je sais pas comment il est, donc je sais pas s'il est vraiment bien, ce deck. Crotte. Oh, tu joues le même deck que moi, lol. Aïe 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 aïe. Je savais plus quoi faire. Je vais mettre ici. Ouais, là on va mettre un truc là. Voilà, j'ai caché le niveau 6. Non, je l'aime pas, il ira bien. On va mieux avec le mortier mettre les archers. On va remplacer le chevalier par les gobelins à lance et voilà, ça peut aller. Donc il y a aussi le défi le trou sorcier qui commencera dans 2 jours. Donc voilà, après on vous dit juste comme ça ici. Donc j'ai fait qu'une, enfin il y avait quelque chose qui n'est, voilà, c'était ça, c'était la vidéo de plus punie. En fait, je crois que il avait balancé sur ce boucheur de cochon et il restait 51 points de vie dans le temps extra de ma tour. Et c'est comme ça que j'ai gagné parce que le sorcier, il y avait le sorcier, les gobelins et je crois une archer qui tapait la tour et qui... Même si le boucheur de cochon allait vite quand même, mais ils ont quand même réussi à faire beaucoup de dégâts. Ça c'était quel deck? C'était le mien ça? Non, c'était pas le mien. Donc maintenant oui, voilà, il est redescendu à Rennes 6. Faut que je regarde s'il y en a qui sont redescendus après. Ouais, il est... Voilà. Oui, il est Rennes 7, ok. Lui aussi, bon bah là c'était, j'avais vraiment perdu sur ce deck. Il y avait égalité avec le deck Molos. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à prendre mon deck
mon deck des golems. Voilà, on peut aussi agrandir les cartes, c'est facile, vous prenez, ça vous l'utilisez. Vous mettez sur une carte, mais avec votre doigt qui est votre main qui est libre, vous allez cliquer sur sélectionner une carte à remplacer ou en bas. Vous allez voir, les cartes elles vont s'agrandir, mais hop, vous voyez, après elles deviennent énormes. Hop, tac, vous cliquez en bas. Donc, je vous répète, vous mettez votre carte à remplacer, hop, vous lâchez pas votre doigt, mais ce que vous pouvez faire, c'est cliquer en dessous de sélectionner une carte à remplacer. Et en fait, elle va s'agrandir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais mis là, à la place des gobelins? J'avais mis quoi? Est-ce que ça coûte un peu plus cher, normalement? Je sais plus. Oh, c'est pas bon, regarder comme ça. Ouais, non, c'était... Ah oui, c'était l'extracteur Nuclear. L'extracteur. Donc après, je vous mettrai aussi dans la description les musiques que j'utilise pour... Hop, après, mais après ça redevient... Après, ça redevient normal, hein. Moi, je le fais vite, parfois je me gourre dessus. Voilà, vous voyez, là, j'ai repassé. Hop, on clique en bas. Hop, on reclique en bas. Et ce qui est dingue après, c'est que quand on change de deck... Oh, là, ça va pas tous les mettre. C'est quand on change de numéro de deck de combat...